Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 7, la Bible dit: il y eut guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent. Les dragons, lui aussi et ses anges combattirent. Mais j'aimerais que tu retiennes cette phrase qui dit: il y eut guerre au ciel. S'il y a eu la guerre au ciel, c'est que dans ta vie, il y aura aussi la guerre. Il y eut guerre au ciel. Il y eut guerre dans ta vie. Il y eut guerre dans ton travail. Il y eut guerre dans tes entreprises. Il y eut guerre dans ta famille. Il y eut guerre dans ton foyer. Il y eut guerre dans tes commerces. Ah oui, il y aura la guerre. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas te préparer au combat. Dans Psaume 144, David loue et bénit l'Éternel pour le fait qu'il exerce ses mains au combat. Bien-aimé, tu dois te battre et tu dois te préparer pour les grands combats et remporter la victoire. Ah oui, il y a des combats de destinée et il y a des combats de génération. Tu dois te préparer. Comme il y a guerre au ciel, il y aura aussi guerre dans ta vie. David a renversé Goliath. Et les jours où Goliath était tombé, c'était tous les Philistins qui étaient en débandade. Il y a un homme qui peut avoir de la valeur de milliers de personnes. Ah oui, les femmes ont commencé à chanter. Saïl a tué 1000, David a tué 10 000. En d'autres termes, David avait de la valeur de 10 000 personnes, voire même plus. Tu es combattu. De batailles acharnées s'élèvent contre toi. Ce n'est pas pour rien. Tu as de la valeur. Tu portes de la valeur. Tu impliques plusieurs générations. C'est pourquoi tu dois te préparer au combat. Rêve-toi des armes de l'esprit et laisse Dieu exercer tes mains au combat. Tu reviendras pour un grand témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'accorde la victoire dans tous tes combats, car nous combattons dans la victoire. Amen.